Hola, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est parti pour un week-end ensemble. En général, je filme jamais mes week-ends. Je me suis dit pourquoi pas le faire cette semaine. Donc c'est parti. On vient de ranger ma chambre, aka le dépotoir. C'est chez mes parents vraiment. Comme on y est un week-end sur 2, voire 3, voire 4, en général, j'arrive, je dépose tout et après je repars. Du coup là, c'était vraiment un dépotoir. Donc on a passé 1 heure je pense à tout ranger, ce qui veut dire que je me suis levée à 9 h. Oui, et j'étais en forme, même moi je suis choquée. Là c'est parti, on se prépare pour la journée. Je vais pas tout de suite me maquiller parce que en soi j'ai pas besoin ce matin, donc je me maquillerai ce soir, mais aujourd'hui je vais laisser ma peau un petit peu libérée. Là après on va aller à la croquetterie pour aller prendre les croquettes de notre petite Mimi parce qu'il lui en manque, et après je sais pas trop, j'espère qu'on va aller chercher un croissant parce que je vous avoue que j'ai faim. Mais j'ai faim de pas n'importe quoi. J'ai faim d'un croissant. Je croise les doigts pour que mon copain me dise on s'arrête chez Ange avant ou après pour prendre un petit croissant. En plus j'ai rangé la chambre avec lui, tout ça. Donc vraiment j'ai le droit d'avoir une récompense, un petit croissant. Petit message de grande annonce. J'ai mes règles, donc c'est très compliqué pour moi, je l'avoue là. Cette semaine c'était très dur. À la base je voulais filmer un vlog, non même pas. À la base, qu'est-ce que je devais faire? Si, dimanche soir, à la base, je devais filmer une vidéo sur le printemps, tout ça. Au final, ça l'a pas fait, je me sentais pas bien, donc je l'ai annulé. Après, je me suis dit, bon bah du coup, tu vas faire une night vs morning routine idéale, voilà. Au final, pas du tout non plus. J'ai vraiment passé une semaine horrible avec mes règles, surtout que j'ai de l'endométriose, donc ça le fait pas. Ça le fait pas, je vous avoue. J'ai vomi de douleur pour vous dire à quel point c'était dur cette semaine. Donc autant vous dire que là, cette vidéo tombe très bien. Comme ça, j'ai pu me reposer cette semaine. Elsa m'a fait un petit brushing hier. Je suis allée à son salon où elle est en stage. Je vous mettrai des petits extraits parce que vraiment, c'était trop cool. Et sur ce, moi, je vous laisse. On vient de rentrer. Hier ou avant-hier, je crois, j'ai reçu une collab. Non, mais attends! J'ai reçu une première collab avec Wild. Voilà, je vous ferai le petit compte juste après. Et la deuxième collab, mais là avec Nali. Donc mon copain va ouvrir. Louane. Ah, j'ai un mot carrément genre dédicacé. Non mais les gars, j'ai pas une seule boîte, j'en ai 1, 2, 3, ça c'est le anti-stress. Et ça c'est quoi? C'est le sommeil. 1, 2, 3. Mais je suis choquée. Waouh. Je suis choquée. Non mais arrête Mathias, en plus on voit l'adresse. Je suis choquée. Même une petite pochette. Je suis choquée, je pensais pas qu'ils allaient envoyer tout ça. Petite salade pour ce midi, elle a l'air très succulente. Il y a du kiwi, de la salade, du concombre et des lardons. Avec une sauce à base d'huile d'olive et de balsamique. On va faire un matcha cet après-midi et c'est ma maman qui va me le préparer. On va voir si jamais elle va réussir à bien faire ou pas, ou si jamais ça va vraiment être claqué au sol. Il est trop beau, j'ai jamais eu un matcha aussi beau. C'est vrai? Mais oui. Ça va alors, je fais ça bien? Ouais, bravo hein.
5 minutes pour me maquiller. Voilà. Est-ce que je suis la boss? Oui, je pense, honnêtement. C'était une après-midi vraiment express puisque là on est reparti. On va chez Mathia et Nico et ma mère m'a pris un petit Sonny Angel dans la petite librairie. Qui aurait cru que vraiment dans mon patelin qui est vraiment archi paumé, il y a des Sonny Angel. Je suis choquée. Du coup bah je suis trop contente. Je vais l'ouvrir en vidéo, je l'ouvrirai quand on va se poser. On retourne chez Ange parce qu'on va chercher le dessert pour ce soir. Et je sais pas ce qu'on va manger. C'est surprise, j'ai trop hâte de savoir. Parce que Mathia elle cuisine trop bien. Donc je pense qu'on va bien manger. Et voilà. C'était très dur de trouver un gâteau parce qu'il y avait tellement de trucs qui nous donnaient envie. Du coup je vais vous dire, petite ouverture de mon Sonny. Alors, moi j'aimerais bien avoir vraiment l'hippopotame. Je le veux vraiment de fou. Après j'aimerais bien avoir celui-ci aussi, le chat, le Shiba Inu, le lion. En vrai j'aime tous ceux qui sont là. Juste j'aime pas du tout le cheval. Lui ça me dérange pas non plus, j'aime pas du tout lui. Et après en vrai les trois là ça me dérange pas. Même lui aussi j'aime pas trop. Ok c'est parti. Tu stresses? Ouais je stresse à mort. C'est un vrai tiré hein, c'est ma maman qui me l'a Si tu acheté. veux, moi je le déballe hein, comme Non ça, tu sais pas ce que t'as. Mais vas-y touche-le pas, ouvre-le direct au lieu de tripoter. S'il te plaît. Mais c'est pas comme Tu ça veux pour lequel? faire un vrai Tu veux unboxing. Tu veux lequel toi? Les De toute façon là c'est les pieds que je touche. Moi je veux l'hippopo. Ok. Bah l'hippopotame il est là. Mais non ça c'est un gorille. Ah, qui a envie de gorille. Je l'ouvre comme ça. Ah vas-y. Je ferme les yeux. Ouais, Regarde là. vas-y. Ça je veux. Bien vu. Non. C'est le gorille. Il est trop mimes. Oh regardez il est trop mignon. Non, ça va, il est mignon. Oh il est trop mignon. Je crois que c'est l'un des plus beaux. Hein. Oh ouais vraiment. De toute façon c'était dans mes... c'est mon deuxième préféré. Oh ouais il est trop mignon. Oh j'adore. Oh là là. Oh non il est adorable. Allez, on y va. Allez j'adore. Petit zizi. Non mais t'as 2 ans d'âge mental mec. Oh là là. Bon allez ouvre Zizi. Bonjour. Oh my god. Je suis dans un état les gars. J'ai l'impression, ouais, comme disait mon copain, on est complètement bourré alors que pas du tout. On n'a rien bu. On est complètement HS, claqué, tout ce que vous voulez. Je vous ferai une story time après. On a dû rentrer à 5h du mat. Alors qu'on est parti de chez Mathia et Nico, il était 1h50. Ouais, à peu près. Sauf que on avait oublié, on change d'heure. Et un petit couac après. C'est voilà les boutons. Ça, c'est les règles, ça. Ça, c'est les règles. Je me démaquille parce que, accessoirement, on a une visio, en fait, ce matin, avec l'éducatrice Donnie. Comment vous dire que là, on regrette tous les deux d'avoir dit oui. Oui. Oui, à 2 mois et demi, 3 mois presque. 2 mois et demi. 2 mois et demi. Non, Ça fait 3 semaines. 3 semaines, ouais. Intelligent, beaucoup le proposent très. Mais c'était pour les points du coup pour pas tirer dessus quoi. Ok. Le même jour? Non. Non. Bon, je vous avoue que ce vlog prend une tournure complètement différente. Là, il est 14h30 et on va partir du coup. On rentre chez mon copain. On est HS. Clairement, on est claqué. Je vous ferai la petite story time ce soir, je pense, pendant que je ferai ma skincare. Quand on rentre, je
travail. Je vais rattraper les mèches de sa sœur. Et après, vraiment, ça va être que du repos, repos, repos. Et puis préparer la routine du dimanche comme d'hab. Petite update, on est passé au rattrapage des mèches d'Elsa. Résultat vraiment nickel, on est contente. On voit plus les taches. Enfin, nous avec notre œil de coiffeuse, forcément on voit un petit peu que... Enfin, on sait où étaient les taches, donc on sait où titiller, où notre regard va aller. Alors je vous rassure, c'est pas moi qui ai fait les premières mèches, je vous rassure. Enfin si, les toutes premières, c'était quand? C'était pour Noël? En décembre. Ouais, en décembre, c'était moi qui les ai fait. Et là, elle est allée les refaire dans son salon quand elle était en stage par une autre stagiaire. C'est... Ouais. Franchement, la pauvre, surtout qu'on l'a laissée comme ça. Enfin, tu vois, je vous parle comme si vous étiez professionnel, mais on peut rattraper. Enfin, il y a des moyens de rattraper. Et là, en une double patine, j'ai réussi à le rattraper. Enfin, je trouve ça affreux qu'on la laisse comme ça. Surtout que les cheveux, ça compte vraiment, c'est esthétique, quoi. Et moi, du coup, je suis en train de recouvrir le rose de mes mèches. Alors, j'aimais beaucoup. Ça dégorge vraiment trop rapidement. Donc là, petite patine, ça sera pas encore tout défait, mais au moins ça va atténuer, ça fait un peu violet comme le reste de mes cheveux au final. Et après, à la douche, et ensuite un petit masque et tout ça, enfin, à voir parce que je crois qu'Oni a mangé mon masque. J'ai rincé du coup la patine, là je vois qu'il y a encore quelques petits reflets. Bon, on verra quand ce sera sec. Je vous rassure, c'est pas comme ça tous les dimanches. Hein. Je vous rassure, pile le dimanche, je me dis je vais filmer. Rien n'est comme on fait d'habitude, mais bon c'est pas grave, au moins ça nous fera une belle vidéo à regarder avec des petites anecdotes. Je vous raconterai d'ailleurs l'anecdote, pas tout en détail pour protéger la personne, mais je vous raconterai rapidement l'anecdote par rapport à hier. On n'avait plus rien à l'appartement parce qu'on n'a pas fait de course, et du coup bah on va manger Domino's Pizza. Voilà, tate. Ouais, on a trop la dalle. Vraiment, je suis sortie de la douche, il m'a dit bon vas-y on commande. Donc vraiment j'ai mon petit truc sur la tête, j'ai mes crocs, mon pyjama, enfin voilà. C'est pas moi qui sors pour aller les récupérer, alors là je te le dis J'ai trop bien mangé, vraiment c'était excellent. J'ai trop hâte de manger demain aussi parce que j'ai pris un autre truc pour demain parce qu'il y a vraiment rien. Heureusement mon copain s'était fait des petits meal prep avant pour lui au travail, mais moi c'est vrai que du coup j'ai rien quoi, j'ai clairement rien. Du coup je voulais vous raconter la petite anecdote d'hier soir. Hier soir on était chez des amis à nous et vers 1h50 du matin on décide de partir parce qu'on est fatigué et en plus avec le décalage horaire ça voulait dire qu'on allait déjà rentrer à 3h du matin chez nous. Donc on se dit allez go on y va, on commence à y aller. On est sur le chemin pour récupérer notre voiture et d'un coup on entend une femme qui crie, qui pleure et qui dit aïe. Nous ça nous interpelle, donc on se dit bah on va l'aider quoi. Franchement on savait pas, on était dans le flou, mais on entend une personne comme ça, on se dit on va l'aider, c'est pas possible, on peut pas la laisser comme ça. Donc on avance et on voit une jeune fille au sol avec une de ses amies et un autre ami à eux qui va partir après dans la suite mais qui était là aussi sur le moment. Et qui est vraiment, elle est pas bien, elle est complètement bourrée et vraiment elle est pas bien. Donc on arrive, on dit bonjour, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Les amis nous disent bah en fait elle s'est cognée la tête, elle a un peu bu, un peu beaucoup, donc elle est complètement bourrée et elle s'est cognée la tête. Donc on dit bah qu'est-ce qu'on fait? Enfin on réfléchit et puis après ils nous disent en fait on est vraiment pas loin, on est vraiment à 3 minutes à pied, juste il faut si c'est possible nous aider à la ramener. On dit ok pas de souci, on les aide à la ramener, sauf que
le gars qui était avec elle devait repartir pour faire je sais pas quoi. Et donc, il pouvait pas rester plus longtemps. Donc du coup, je dis ok, pas de soucis, bah vas-y, enfin je dis au gars, vas-y, t'inquiète pas, on est deux, en plus on va pouvoir l'aider quoi. Là, on commence à essayer de l'aider pour pouvoir rentrer chez elle. Sauf qu'on voit que la fille qui est bourrée, vraiment, elle peut pas du tout, elle comprend rien, elle nous dit non, stop et tout. Enfin, vraiment, c'était pas du tout le moment, elle allait pas du tout y arriver. Donc, je dis à mon copain, va prendre la voiture, tu fais le tour. Et nous on avance vers ta voiture et comme ça on ira et en 1 minute et demie on y était quoi. On arrive à le faire, ça prend un peu de temps parce qu'il fallait quand même la faire avancer jusqu'à là où il y avait sa voiture, mais on y arrive, tout se passe bien. Dans la voiture elle s'endort un petit peu alors que vraiment je peux vous dire qu'il n'y avait même pas 1 minute de voiture. Après elle sort, elle a perdu sa cigarette électronique donc mon copain retourne sur la place. Moi j'aide la fille à monter du coup son amie qui avait 3 étages à monter sans ascenseur. Donc on arrive à monter l'escalier, tout ça, tant bien que mal. C'est un peu dur mais ça va, on y arrive quand même. Puis quand elle arrive dans l'appartement, on commence à la déshabiller et en fait elle commence à tomber au sol, donc on l'accompagne dans sa chute et après on essaye de la relever sauf qu'on voit que vraiment elle est inerte, ouais, elle bouge pas, vraiment ça va pas du tout. Donc avec son amie on commence à essayer de lui ouvrir les yeux, de lui mettre des petites tapettes, de lui demander son prénom, de lui serrer la main, tout ça. Rien, elle réagit à rien. Et d'un coup elle se réveille et là elle commence à aller dans le lit. Donc on se dit très bien, va dans le lit, parfait. Sauf que elle n'oubliez pas, elle a un choc à la tête. Donc là on se dit c'est bizarre, enfin elle répond pas, elle est pas vraiment là et choc à la tête. Voilà quoi, ça peut être un trauma crânien ou ça peut être une commotion cérébrale, bah c'est la même chose. Ça peut être une hémorragie interne, enfin voilà, ça peut être plein de choses quoi. On commence à se dire bizarre, j'attends avec elle et puis je dis ça ressemble quand même vachement à un coma éthylique. Alors moi j'ai jamais été témoin de ça, mais on m'a déjà raconté et ça ressemblait à ce qu'on m'a raconté. Donc j'appelle mon copain qui n'avait pas réussi à retrouver la cigarette, mais en fait c'était l'ami qui était parti qui l'avait. Et du coup je dis est-ce que t'as déjà vu quelqu'un faire un coma éthylique? Il me dit oui. Je dis bah monte parce que là je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire. Mon copain nous rejoint, on monte. Effectivement, il dit oui là c'est pas normal. Elle est dans un état qui n'est clairement pas normal. Donc on se dit bon bah va falloir qu'on appelle les pompiers. Juste avant j'appelle Mathéa pour lui dire meuf, bah je lui raconte l'histoire. Et je dis, dis-moi ce qu'il faut qu'on fasse. Est-ce qu'on appelle les pompiers ou est-ce qu'il faut juste la laisser se reposer? Et là, elle me dit, non, vous appelez les pompiers, il y a eu un choc à la tête, essayez de la garder debout ou assise. Non, essayez de la garder assise et tout. Impossible de la garder assise, donc on appelle les pompiers viennent. Et du coup, ils nous disent bien, ils nous confirment coma éthylique sûr. Et du coup, ils ont dû l'emmener. Je vous avoue que c'était pas fun, hein. Bon, ça nous fera des souvenirs, des choses à raconter. Mais c'était vraiment pas fun. J'ai échangé mon numéro avec l'amie de cette fille là justement, puisque comme elle allait aux urgences pour qu'on puisse avoir des nouvelles, je lui ai fait un câlin avant de partir parce que vraiment elle était toute seule la pauvre, celle qui restait. Et je lui ai dit écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce que t'as besoin d'un câlin? Et là elle m'a dit oh oui vraiment. Du coup je l'ai pris dans mes bras, on s'est fait un câlin. Puis après bah, on est chacun reparti. Mais voilà, on a pu avoir des nouvelles, la personne va bien. Voilà, c'était un coma éthylique dû à la fatigue parce que c'est vrai qu'elle avait bien bu, mais c'était une quantité qui était bon, pas raisonnable, mais pas dans la possibilité de faire un coma éthylique quoi. C'était pas non plus énorme quoi. Il y a plein d'autres choses qui se sont passées dans la soirée quand on était chez elle, mais je préfère ne pas raconter pour protéger cette personne. On sait jamais, je trouve ça important. Donc voilà, mais là on est vraiment HS. C'est vrai qu'aujourd'hui, après la visio, je me suis rendormie. Là, je suis pas au top de ma forme. La fatigue me fait avoir souvent de la fièvre. Et là, je pense que c'est ce que je suis en train de faire. Donc, il va falloir que je tarde pas trop à me coucher. Là, on est en train de regarder la dernière vidéo d'Inox. Moi, je loupe un petit peu pour vous parler. Mais j'entends mon copain rigoler, ça doit être très marrant. Et puis voilà, je vais pas tarder à aller me coucher. C'est vrai qu'en général, je me serais fait une petite tisane, j'aurais regardé toutes les petites vidéos et tout ça. Là je suis vraiment HS donc ça sera pas vraiment une vidéo représentative de mon week-end parce que c'est pas ce que j'ai en général, mais au moins je vous aurais filmé mon week-end et puis quand je regarderai ça me fera aussi des souvenirs de me dire ah bah ce jour là il y avait telle chose qui s'est passée et voilà.